Ah mince. Caramel. Il y en a d'entrée de jeu qui sont énervés. Je dis que la fille, pourquoi est-ce qu'elle s'est réveillée? Il a dormi jusqu'à faire sortir. Waouh! Même si je réveillais comme si j'avais fait ma nuit. Ah ben, du coup, ce soir-là, je vais mettre les allumettes, je vais être en mode à lunettard. Bonjour, pas chef là. Hein? Je vais préparer le goûter. Hors de question que laisse mes caramels. Pour manger ça, je dois être sur tôt. Pour manger ça. Bonjour, Laura. Bonjour, Zola. Dormez. J'ouvre mes yeux comme ça, voir que même le goûter, même le dîner est fini. Il dit que tiens, vous avez laissé le goûter pour aller manger le dîner. Ouais, sauf que goûter. Pour goûter, désormais, je suis sur Eto. Eto. Que les pros Eto viennent un peu ici. Parce que vous là. Eto. Voilà. Où tu fais ça exprès, où tu fais ça exprès. Avec, il y a 2 coupes du monde pendant lesquelles tu crées beaucoup de désordre. Vous allez à la coupe du monde avec tes affaires à toi. Avec tes problèmes à toi. Bonjour Roger, bonjour Régine. Bonjour Madame Amazon Georgette. Ça fait 2 coupes du monde. Comme les gens ne calculent pas là. Peut-être même plus. Parce qu'à un moment, moi, je ne suivais même plus. Ça fait 2 coupes du monde. Déjà, tu vas à la coupe du monde. Soit étant là-bas, tu déclenches quelque chose. Soit avant de partir, tu déclenches. Une fois, c'est le hasard. 2 fois, coïncidence. La 3e fois, ça va sauf que tu du sabotage. Je suis pas sûr que tu vois la 3e fois. Donc, les étos Kembe, venez un peu ici. Aujourd'hui, là, vous êtes en mode... Oh, Valsero, ingrat. Oh, Valsero. Voilà, celui d'Abel Kamel là. Hein? Regarde où tu es assis là-bas, Mandumba. Vraiment, mon frère. Nous, on est encore en bain. Même les tengs là, seulement les tengs, nous, on a. Il y a l'automne ici. Regarde comme nous, on est, il y a devenu quasiment métis. Regarde. Pas les pète-pète, mon frère. L'été là, on prend de la mélanine. Nous, on ne fume même pas la mélanine ici. Ça veut qu'on tige quand même. On me les prend quand total. Ouais, mais l'écran total, oh, pardon, je suis déjà vieille. Je ne veux pas avoir un cancer de la peau sans jamais avoir fait le jansan. Donc, Amé, nous sommes assis ici. Ne serait-ce que le thé de Mbeng là, nous l'avons cadeau. Va quand même acheter les... Laquelle était Co, là, fait même les produits là. Tu as une Co qui fait les produits. Non, tu n'es pas Co à Aïcha. Elle est au 237 même. Bon, comme la marque, elle aussi, on ne sait plus si elle vend ses produits ou elle ne vend pas. Donc, c'est pas la bonne adresse. On va aller pas assis ici en bain. Et quand bien même, je ne fais pas l'apologie d'une jansan. Je ne parle pas d'aller faire une jansan. Je parle de nettoyer un peu ta peau là, malgré le fait que bien que tu vives au Cameroun. Je ne vois même pas les quotas. Donc, va chez les quotas des autres, dis donc. Aïcha au Cameroun là, va acheter un produit chez elle. Ce n'est pas parce que tu vis au 237 là. À manquer, mais je suis en train de manger. Tu es là où tu chiques le tabac maintenant, où tu as le bitaco là-dedans. On nous a dit que tu as 53 cm. Donc l'histoire là, des fois même quand c'est trop grand là, ça ne fonctionne pas. Il faut pas croire. C'est pas parce qu'on a 53 que ça se lève. On peut avoir 53 bien feignant. Donc, je suis en train de manger à Wonder. Je suis en train de manger l'arachide. Tu as vu le reste des arachides ici. Pourquoi toi tu as toujours le reste de ta nyama ici comme ça là? Le bitaco là, c'est quoi? Tu bouffes comment on appelle le truc de la racine qu'on passe toujours le temps à mâcher là, pour se brosser les dents. C'est ça que tu as souvent dans la bouche, ou bien c'est le bitaco là. On tient qui? Tu as toujours des restes de mangement ici là comme ça. Et c'est toi qui veux gagner une watch qui sommes encore en bain. Nous on t'attend ici avec nos dossiers. Et ce coup-ci là, non, l'histoire de la machette encore la justice aurait pu faire rappel à la loi, mais si là, mon gars, tu es un prisonnier ambulant en bain. Proxénétisme. Proxénétisme. Utilisation, usurpation de quoi? Non. Occupation illégale d'une maison. Il y a plein de... On va trouver. Proxénétisme, ça c'est sûr que tu vas tomber. Donc, pardon. Là où tu es assis, nous autres là, nous on va pour le 237. Bonjour Jacobine. Bonjour Lauriane. Les mois là, tu vas pas dire que tu vas me cacailler au port, donc vraiment.
Je m'en mort. Et je n'ai même pas recommencé sur toi. Tu es mon frère. Hein? Tu sais quand tu es mon frère, non? On va tourner, on va tourner. Moi, j'ai une personne ici chez moi qui va finir dans l'union avec les... Non, façon de parler. Moi, là, je suis union avec les d'adoption, mais j'ai le sang union avec les siens. J'ai le sang d'un ngolong ici chez moi, là. Oui, 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 ma fille est ngolong. Non, il va tourner, il va tourner. Même ses restes là, un moment là, parce que même l'air là. L'air de son enterrement, elle doit aller déposer là-bas. C'est une fille de là-bas. Donc, l'histoire de fratrie là, mon frère, on va aller régler son village. Hein. Quand il va aller chez ma fille là, elle va m'arrêter chez ma Ndumba, ou bien quand je vais finir chez ma fille, je vais traverser pour aller chez toi. En attendant, ici là, vous allez sauf que payer pour l'ensemble de vos œuvres. Et là, il n'y aura pas d'aide de moi à détester. Oh, on n'est pas coupable par procuration. Non, nous, on t'attend en bec. Je t'ai vu sur mon yang aujourd'hui. C'est mon yang, oh. Le yang est turbulent. Et vous avez toujours dit ça. C'est pour ça qu'il faut le yin pour faire l'équilibre. Le yang est trop turbulent. Donc, peut-être que quand vous parlez souvent des choses, les gens ont leur principe ici dehors. Vous ne cherchez pas à comprendre. Moi, je suis le positif. Non, je suis le blanc. Et mon yang et mon yang, il est noir. Donc, nous deux, là, on fait le gris. On fait l'équilibre. Sans lui, je n'existe pas. On dit que sans les ténèbres, il n'y a pas de point de lumière, non. La lumière existe parce qu'il y a les ténèbres, et c'est parce qu'il y a la lumière qu'il y a les ténèbres. Donc, je t'ai vu sur mon yang aujourd'hui, là. Quand vous êtes sur les petits impertinents, ou bien tu vas le cérémonier. Ou bien tu money, ou bien tu money. Pour que tu mettes un grand titre, nous qui aimons souvent les titres dignes de Hollywood, la mélanger avec Bollywood, la mélanger avec Nollywood. Nous qui aimons les grands titres là. On calait pas petit money ou béha. Tu tenais la chandelle. C'est toi qui avais porté la valise. C'est toi qui étais une des deux mains. Non. Non. Au lieu d'aller demander à ton frère, ou bien tu une money qui calme, parce que Ngandamoni, hein? Ngandamoni? Non, tu ne vas pas lui poser la question. Tu ne vas pas essayer d'éclairer. C'est-à-dire, tu n'essayes pas de démêler cette histoire-là avant de venir t'asseoir. Pour dire que, Abi Young Money. Pourtant, au bébé, Quand ce même Eto-là s'est retrouvé en plein centre de l'affaire Nathalie Nkwa, parce que vous nous poussez souvent à faire rappel mémoire. Nathalie Nkwa avait dit que c'est lui qui avait mis ses fesses dehors, qui avait mis ses nudes dehors. Vous avez dit que ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, non, 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 il ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas être Eto. Aujourd'hui, le même Dieu là sort de sa bouche qu'il aurait donné l'argent à quelqu'un, jusqu'à 120 000. Vous y croyez? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru quand Nathalie Nkwa a dit qu'il est capable de mettre les fesses de quelqu'un dehors? Ah, c'est parce qu'il n'a pas sorti les mimbangs de... Hein? Il n'a pas sorti les photos nues de Valsero. Ah, parce que ce n'était pas la photo. Ce n'est sorti que de sa bouche. Ces dits ne sont sortis que de sa bouche. Comme il a dit là. C'est vrai. Quand on l'accuse de l'avoir fait, vous dites que... en passant par d'autres voies. Parce que ce qu'il fait là est égal à ce que... Et bon, là-bas encore, Nathalie Nkwa, lui, elle n'a même jamais nié. Hein. Quand on dit que... Oh, est-ce que... Je dis souvent que... Est-ce que Valsero a dit qu'il a reçu de l'argent? Il n'a pas dit. Il n'a pas nié non plus. Donc, il vous laisse là-bas avec votre problème. Il vous laisse là-bas avec celui qui est venu dire qu'il avait donné l'argent. Pour Nathalie Nkwa, pourquoi vous pensez que le gars là n'a pas pu ou n'a pas mis les fausses fesses de Nathalie Nkwa dehors? Jusqu'à lui demander de lui rendre ce qu'il lui avait donné pendant leur relation. Vous avez l'impression que ce que le gars est en train de faire là est différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Vous oubliez combien de personnes Eto a eu à mettre en prison? Juste parce que ces personnes-là ont froissé son ego surdimensionné. Combien de vos journalistes là? Combien de vos journalistes là ont fini en prison? Combien de Camerounais? Le Kunagüero lui-même, s'il a commencé à raconter son histoire, c'est parce que Eto lui avait déjà fait ça jusqu'à... Le gars ne pouvait plus laisser.
Oui, Kunagore qui parle là, vous dites seulement qu'il a le macabre d'Eto. C'est petit de finir en prison dans ce pays-là. Juste parce que quelqu'un fait du trafic d'influence. Eto Kembe là, venez un peu me dire, vous êtes à l'abri. Ah, vous êtes du bon côté de l'histoire, vous êtes des rois de la lèche. Vous le sucez propre. Pour 0 francs même, vous le sucez. Comment vous nous fuyez déjà? Il ne faut pas nous fuir. Oh. Nous, on va gérer Eto jusqu'à... Il ne sera même plus à la Coupe du Monde, on va seulement le gérer encore. Une comme moi, là. Je vais le gérer jusqu'à... Le dossier, là, sera conclu. Oui. Eto, la mauvaise, quelque chose a mal tourné. Oui, Eto est trop nerveux. Il est sur la défensive. Quelqu'un qui est sûr de lui ne se met pas dans cette posture-là. N'est même pas dans cette posture-là. Quelque chose a mal tourné. Eto a fait des prévisions. Et il n'entre plus dans ces prévisions-là. Ces prévisions-là sont comme des chaussures de clown. Et il ne sait pas marcher avec. Mais c'est la démarche d'Eto et des Eto moutons. Hein. Oui, c'est votre démarche là-bas. C'est vous qui l'avez encouragé. C'est Dieu le Père. Maintenant, alors que les chaussures sont plus... Les souliers, vous connaissez le film Les souliers de Saint-Pierre. Il faut souvent aller au cinéma. Vous avez souvent dit ça. Un ancien film avec... Oh là là, j'oublie son nom. Oh, il doit m'être décédé aujourd'hui. Bon, quand c'est comme ça, Karine, ne sois pas fainéant non plus. Tu vas sur Google. C'est un... Oh, ce film doit dater des années 70. Anthony... Avec Anthony qui? Les souliers de Saint... Vous allez vous étonner, hein, parce que quand vous êtes souvent assis là, vous pensez que nous sommes la même chose. Vous serez même étonné que j'ai pu voir, j'ai pu regarder ce genre de film. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai regardé ça. Je suis même pas sûr que j'avais 15 ans. Hein. Les souliers de Saint-Pierre. Nous autres là sommes éduqués, nous sommes instruits. Voilà, les souliers de Saint. C'est un ancien film. Voilà. Trouvé. The Shoes of the Fisherman. Ceux qui veulent le titre en anglais. 68. Moi, j'étais même à 70. C'est un film de 1968. Vous avez regardé combien de films de 1968, vous là? Vous qui parlez souvent fort là. Si ce n'est pas un film qui parle des choses olé olé, tourné en 2021, vous ne regardez pas. Budget 6 700 000. Voilà, avec Anthony Quinn. Un film avec Anthony Quinn, les souliers de Saint-Pierre. Si les souliers, il a fabriqué ces souliers, non. Allez regarder ça. Si vous ne savez même pas comment un pape est élu, vous saurez. Dans les films, il n'y a pas que de la fiction. Très souvent, il y a même beaucoup de réalité. On peut transposer seulement. Donc, il a fabriqué sa part de souliers. Vous l'avez érigé en Dieu. Il est allé chez le cordonnier. Il a dit au cordonnier de lui fabriquer des souliers de 5 pierres version Eto. Mais il a oublié de donner sa pointure là-bas. Le gars a commencé à faire comme ça, comme notre frère qui était allé acheter la chaussure à sa femme en disant que chérie va t'acheter la chaussure. Viens, je mesure. Il a fait ça. Sur le pied de sa femme, il a commencé à marcher. Il va acheter la chaussure à sa chérie. Donc, le cordonnier a été obligé de faire ça. En se projetant Eto. Du coup, il s'est retrouvé avec des chaussures de clown. Donc, maintenant qu'il a des chaussures de clown, il doit sauf que entrer avec pour aller au Qatar, non. D'où tout le désordre que vous voyez là. Il a laissé le désordre derrière lui. Pensant que nous autres allions être sur Valsero pendant que lui, il va déposer ses meubilles au Qatar. Parce qu'il sait comment nous fonctionnons. Comme vous l'avez érigé en Dieu, sa part de Vatican, c'est la fécafoute. Il s'est fabriqué les chaussures qui vont avec. Eh ben oui, les souliers de Saint Chinga, c'est Saint Chinga, hein. Non, Saint Samuel de Chinga Vatican. Oui, nous allons transposer ça. Vive la nouvelle religion. On ne pleure pas ici. Tous ceux qui sont fâchés là. Ici, en émotique, Dwayne, s'il te plaît. Dwayne chaud. Viens leur sortir. Que deux émotifs,
deux dessins. Nous, on ne parle plus ici maintenant en commentaire. Dès que vous dites que vous n'êtes pas content ici, dès que vous pleurez, on vous met seulement interdiction de pleurer. On n'écrit plus. On a trop d'énergie dépensée. Hein? Donc, le gars pensait que, parce que ce qu'il a fait là, vraiment, c'est minable. Oui, oui, oui. C'est pas parce que c'est mon yang qui a parlé, qui a dit non, c'est minable. C'est petit. Une grande personne, une personne de grand, n'agit pas comme ça. Ça, c'est même enfantin. Non seulement c'est enfantin, mais c'est minable. Quand ça vient d'un enfant, on le lui accorde, c'est un enfant. Mais quand ça vient d'un adulte, c'est enfantin et minable. Vous ne pouvez pas être dans une situation. Vous êtes là-bas dans votre relation, dans votre amitié. Moi-même là, si je rencontre Zuki aujourd'hui, il prend le billet de 5 000 là, même comme ça n'existe pas. Il dit que tiens, Karine bébé Henri, je vais prendre ça jusqu'à, je vais m'aller faire les courses à Hollywood Boulevard jusqu'à vous naguer avec. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Je vais prendre. Quitte à aller faire un fourrage avec au 237, je vais prendre. Si moi j'ai Zuki aujourd'hui comme ami, Zuki me dit, tiens, voilà l'argent des taxis, prends. Moi, il ne sait pas demander, hein, c'est clair. Voilà un de mes défauts. Alors, tu vas attendre longtemps que demain, il ne sait pas demander. Posez la question aux hommes qui ont vécu avec moi. C'est pour cela qu'on pense que je suis méprisante, que je suis hautaine. Je ne sais pas demander. Pas que je ne veux pas demander. Des fois, même, je suis dans le war. Je suis assise là, je ne sais pas demander. Ma mère ne nous a pas montré cette direction. Ma mère a toujours dit, soit tu achètes. Ou tu n'as pas, tu restes tranquille. Négocier même là, ouais. Allez négocier au marché. C'est 10 francs. Si tu me dis que c'est 10 francs, j'ai 9 francs et demi, je tourne mon dos. Tu vois comment je peux dire, ah ok, merci, je tourne mon dos. Je fais partie des Camerounais sur lesquels on s'accroche. On discute alors. Est-ce que je sais discuter? Et vieille comme je suis là, je n'ai même plus envie. Trop d'énergie. Donne-moi le juste prix. Les Camerounais souffrent avec nous autres 237. Hein. Tu vas à l'aéroport, tu dis, tu connais le prix qui a appliqué, non? Tu demandes au gars, hein, aéroport, combien? Le gars te dit 10 000. Une comme moi, c'est là en van. C'est tropical là que tu me rattrapes. Ah non, non, dès que tu me dis 10 000, tu me dis, mais la mère, on discute, dit que mon gars, je connais les prix, pourquoi on va discuter? Il veut seulement être sûr que c'est le même prix ici. Tu peux même rajouter 500 dessus et dire que, ah, toi, tu aimes gagner au loto, j'aime encore 1000 francs ici que je devais laisser de ce côté de la planète. Je rajoute ça sur tes 5 000, je tourne mon dos. Mais quand tu veux y me faire les poches ici, parce que je prends l'avion, les comme nous, comme ça ne marche pas. Nous sommes des éléments subversifs pour les Camerounais depuis toujours. Mais moi, je donne mal à la tête aux Camerounais. Ne viens pas essayer de m'entraîner dans les... Oh, tu donnes combien? Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas cette énergie-là. Moi, je vis en Beng depuis plus de 20 ans. Mes prix sont affichés comme ça. Quand ce n'est même pas affiché, ça m'énerve. Quand je vais à Carrefour, quand le prix disparaît, là, ça m'énerve. Mais Carrefour a pensé à tout ça. Donc, il y a des bornes qui ont tous les prix. Tu arrives, tu flashes. Il suffit de savoir où se trouvent les bornes. Donc, tu prends ton article, tu vas flasher. Si le prix là ne te convient pas, il y a le panier en dessous. Tu largues de ça dedans, tu pars, même si c'est du frais. Beaucoup de personnes larguent. Moi, j'avoue que j'ai un peu de conscience quand même. C'est l'argent de quelqu'un, même s'il me fait des poches. Je prends mon article, je vais remettre ça au frigo si c'est un article du frigo. Si ça ne se gâte pas, je laisse ça dans le panier. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, vous avez fabriqué le Dieu Eto, qui s'est fait fabriquer les chaussures. Il n'était pas à l'école. Parce que s'il avait été à l'école, il aurait laissé sa pointure là-bas. Il est gauche fabriquer les chaussures, se disant qu'il était trop célèbre. D'office, le cordonnier avait sa pointure. Ah, que non. Tu es fait célèbre, mais le gars tu n'es pas célèbre à tel point que tes empreintes se baladent de partout. Hein? On ne vend pas encore tes empreintes. Quand bien même. Ça ne se donne pas 2 francs. Quand bien même, je peux ne pas vouloir mettre mes 2 francs pour tes empreintes. Non, vous, la starmania, là, vous montez sur mon cerveau. Donc, le gars s'est retrouvé avec les souliers de clown. Il doit go au Qatar avec. Comme il sait que là-bas, l'ensemble de son œuvre, il va seulement devoir comment dire souvent, confirmer. Il a tout fait pour nous déposer. Un os à ronger, mon gars, c'était sans compter. Sans compter sur les personnes intelligentes. Moi, dans chaque agissement, il y a gradation.
Il y a gradation. Tu ne peux pas tuer une banane parce que tu as faim. Je te punis comme la personne qui a même déjà la banane dans sa cuisine, qui allait choisir la banane de quelqu'un d'autre comme ça par méchanceté pour avoir 2 bananes. Vous n'avez pas la même punition. Je grade les choses. Jusqu'à preuve de contraire, vous qui aimez faire des procès là, jusqu'à preuve de contraire. Eto'o n'est pas venu vous dire que donner l'argent à Valsero, comme il dit l'avoir fait, c'est un crime. Hein? Il n'y a pas de crime dedans. Hein? Il n'y a pas de crime dedans. Et comme on ne vous a même pas encore apporté, ne serait-ce que la preuve du délit, vous ne pouvez même pas dire que la moralité de Valsero a fait ci, a fait ça. C'est votre ressenti. Ce sont vos ressentiments qui font à ce que vous colliez à Valsero un certain nombre d'étiquettes. Parce que vous n'avez même pas l'histoire. Hein? Personne ne vous a raconté l'histoire. Il est seulement venu vous dire que, oh, un certain rappeur. Et il vous a donné une histoire qui ne tient pas la route jusqu'à preuve de contraire. Même les millionnaires, là, pour te signer un chèque de 120 000 euros, même si c'est 5 000 euros, c'est nawa. Voilà Eto'o qui ne paye pas ses pensions alimentaires, qui doit un certain nombre de milliers d'euros à ses enfants. Si c'était simple, aussi simple, de donner 5 000 euros pendant 2 ans à un individu, pourquoi est-ce qu'il a des retards de paiement de pension alimentaire? Dites-moi, vous qui aimez juger les autres là. Lui est devant le tribunal ici. Hein. Il est devant le tribunal en Italie. Hein. Et par rapport à sa vie privée et par rapport à sa vie publique, il doit de l'argent aux Espagnols. Nous ne sommes pas dans le on a dit que, qui a dit que. Il fut un temps, pendant longtemps, ça a été le on a dit que. Kun Agüero disait que ce n'était même pas le on. Kun venait vous dire que le gars a chaud en Espagne. Vous là, vous étiez en train de, vous passiez votre temps à dire que Kun est jaloux. Kun joue au foot. Jaloux de quoi? Kun lui-même a un certain train de vie. Kun lui-même fréquente les gens de la haute. Il serait jaloux de quoi? Dites-moi, Kun vous a dit qu'il va aller vivre au 237, qu'il va être président de l'Afrique Vote. Non, il serait jaloux de quoi? Donc aujourd'hui, c'est un fait. Nous ne faisons pas un procès d'intention, nous ne calomnions pas. Il est condamné ici. Il doit, d'ailleurs, l'Espagne fait partie de l'Europe, non. Il doit des millions à l'Europe. Ils viennent nous déposer nos millions ici. Beaucoup trop de millions d'ailleurs. Il nous faudra carrément des trains entiers pour mettre ça dedans. Ça, vous n'en parlez pas. Non, votre Dieu le Père ne commet jamais d'erreur. Jamais d'erreur, non, c'est Dieu après tout. Vous pensez que Dieu là n'a pas commis d'erreur en créant le monde aussi? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui tuent dans la nature? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui tuent dans la nature? Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'un homme peut être terrassé par un lion? Dites-moi. Parce que apparemment, nous parlons de Dieu là ne font que des choses positives. Oui, Dieu a créé le bien et le mal. Pourquoi est-ce qu'il a créé le mal? Il faut lui poser la question. Vous ne posez pas la question là à Dieu. Et pourquoi est-ce que votre Dieu Eto'o ne ferait pas de bêtises? Ne ferait pas de mal? Que les Eto'o Kembe viennent un peu me répondre ici. Parce que quand pour Eto'o est là comme ça, grand, le gars a fraudé le fisc. Il a fraudé le fisc ici. Ce n'est pas un petit délit. Il a fraudé il a volé l'argent du peuple. C'est ça qui est ça. Vous ne tombez pas sur Eto'o, vous les Eto'o Kembe là. Vous ne lui tombez pas dessus. Il vient vous dire des histoires de l'ordre du Congo-Ça. Ce n'est même pas le Japap. Le Japap, c'est prendre un événement en cours, de tourner à sa sauce, de prendre en plein vol un divers. Mais le Congo-Ça, c'est faire circuler de fausses nouvelles. Des choses qui n'existent pas. C'est ça le Congo-Ça. C'est ça le Congo-Ça. Il y a une différence entre le Japap et le Congo-Ça. Donc le gars se retrouve, au lieu de faire son bilan des 300 jours sur les 4 légalement reçus, et les 3 octroyés. Donc le gars s'est octroyé 3 années supplémentaires sur les 4 que vous lui avez confiés. Oui, c'est ça qui est la vérité. On ne vous a pas vu sortir. Après tout, je ne vous en veux pas. Vous êtes d'abord sorti quand Pomba a fait ça. Il est là au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a modifié la constitution.
Ben oui. Parce qu'il a modifié la constitution. Bon, il est vrai que là, je suis ingrate. Je suis même de mauvaise foi. Nous étions sortis. Nous étions, les émeutes de la faim là et tout et tout. C'était sous couvert. Nous étions sortis. Et ça là, on vous a pas vu chez Eto. Non. Eto apporte le Congo ça. Lui-même dit avoir donné. Il dit avoir donné à Valsero. Il dit avoir donné. Maintenant, c'est Valsero qui est devenu votre moins cher. Oh, Valsero a pris l'argent d'Eto. Oh, Valsero est ingrat. Oh, Valsero, on l'a acheté. Oh, Valsero, mon gars. Est-ce qu'on peut être aussi de mauvaise foi? Le gars est condamné. Il a, ça dit, il a volé le fisc européen. Oui. Il a volé l'argent. L'argent des Espagnols. Il a volé l'argent des Européens. Vous ne dites rien. Non. Vous ne lui tombez pas dessus. Après tout, vous vivez dans un pays dans lequel les gens détournent. Vous vivez dans un pays dans lequel vos ministres ne payent pas d'impôts. Hein? Vous vivez dans un pays où un Amourou Belinga peut dire avoir 32 000 sociétés et ne pas payer d'impôts. Après tout, rien de nouveau sous le soleil. Mais il suffit qu'on vienne vous dire que quelqu'un que vous attendez au Carrefour depuis aurait reçu mais il a plaidé coupable, non? Est-ce que c'est qu'on ne sait pas? Hein, plaider coupable, il a le choix. S'il n'avait pas plaidé coupable, il se serait retrouvé en prison. Il voulait un arrangement. Vite fait, il avait ses histoires à la FECAFOOT là, il avait son fait à mettre au point. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir une condamnation avant même d'avoir commencé son fait. Ou bien de prendre le risque qu'en cours de fémanie, de fémania, la décision de la justice tombe et qu'il ne puisse plus venir en Europe. Hein, parce que si Eto est condamné aujourd'hui, si le gars ne donne pas l'argent, là, ça va se transformer en condamnation. Et dès qu'il va se poser ici dans un aéroport européen, on va le caca. On va le caca. On ne l'a pas avec l'argent du peuple. Donc vous voilà, les Eto moutons se sont calmés. Moi, je veux les têtes de mort d'ici. Je veux les têtes de mort d'ici, Bidjan à côté. Blague à part. Manoron. Moi, je suis sur Eto ici pendant le mois-ci là. Oh mince. Eto, dès qu'on va dire Eto sur le... On va dire à Google, recherche Eto, on va voir ma tête. Je vais être là moi aussi. Je n'ai pas de célébrité avec le nom d'Eto. Pas vous qui dites souvent que oh, Eto ne te calcule même pas. On a besoin qu'il nous calcule. Non, on n'a pas besoin qu'il nous calcule. Nous ne sommes pas là pour ça. Il n'a pas à nous calculer. Nous, c'est sa démarche qui nous intéresse. C'est votre démarche qui nous intéresse. Donc voilà, Eto, condamné. Je dis condamné. Il a plaidé coupable, veut dire que quoi? Mais les gars, ou bien c'est le plaidé coupable là qui vous fait croire qu'il n'a pas eu condamné. Non, plaider coupable veut dire que tu fais faire des économies à la justice. Au lieu d'aller devant un tribunal pour qu'on te déclare coupable, tu dis comme bah, je nous fais faire des économies et la justice aime bien ça. Le tribunal aime bien qu'on fasse faire l'économie à l'État. Parce qu'un procès, ça coûte cher. Donc, pour en arriver à dire que tu es coupable, mieux tu dis que tu l'es, on finit, on quitte dessus. On s'arrange. Et très souvent, le tribunal est même clément quand c'est comme ça. Mais si Eto ne paye pas, vous allez voir comment le gars là va vivre au Cameroun éternellement. Le gars ne pourra plus venir ici parce que les Espagnols vont le chercher avec sa part de ceinture. Sa cellule est réservée. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. On ne vit pas au 237 nous autres. La cellule d'Eto est réservée dans une prison espagnole. Réservation avec son nom dessus. Au cas où il ne payerait pas. Et il n'y a pas que l'Espagne. Il y a l'Italie aussi là-bas. Il y a ces pensions alimentaires. Ici, même en France, là, c'est pas parce que les femmes sont conciliantes. Mais ici, là, en France, si tu ne payes pas ta pension alimentaire, tu peux finir en prison. Vous savez ça? Tu peux finir en prison. Parlez. Parlez. Tu peux finir en prison. Donc, Eto, ayant des chaussures trop grandes,
Il nous a lâché un os à ronger. Ceux qui veulent ronger, hein. Vous allez monter, vous allez descendre. Oh, Valsero, lui aussi. Il n'y a pas de lui aussi. On n'est pas coupable par procuration. Non. C'est à Eto de venir nous dire dans quelle mapane, à quoi ressemble la 26e chambre de Shaolin. C'est à Eto de venir nous dire. C'est à Eto de venir nous dire, Valsero ne me doit rien. Eto doit des comptes, il doit rendre des comptes aux Camerounais. C'est lui qui a décidé d'aller s'opposer là-bas à Feka Foot. C'est lui qui a un certain nombre de casseroles derrière lui. Il doit nous rendre seulement compte. Maintenant, ce qui m'amène ici, c'est l'histoire des maillots un jar, des copies des maillots des lions qui sont dans les marchés. J'entends dire qu'ils vont lutter contre la contrefaçon. Non, mais les gars, Eto, mais tu ne te prends vraiment pas pour une pièce d'1 centime. Hein? Ah non, tu ne te prends pas pour celle de 5 non plus. Toi, la ferraille rouge, là, non, tu connais pas. Eto, j'entends quoi là? Tu vas lutter contre la contrefaçon. Hein? Les Camerounais vont te laisser faire. C'est là où va commencer ta descente aux enfers, mon petit. Va attraper les maillots d'un Camerounais qui cherche son argent avec les copies de ta show. Parce que tu crois que les autres sont boutoukou. Les chanteurs au 237. Hein? La musique, qu'est-ce qui a tué la musique des Camerounais? C'est bien les copies. C'est bien le piratage. Donc, tu vas lutter, tu vas prendre l'argent pour lutter contre comment? Est-ce que tu sais que dans ces marchés, c'est vrai que les Camerounais sont Dunga, dans ces marchés-là, ce sont les frères de quelqu'un qui vendent aussi pour nourrir leur famille? Nous avons eu des équipementiers, non? Il y a toujours eu les copies de maillots des lions dans les marchés, non? Hein? Pourquoi est-ce que tu n'as pas lancé cette lutte-là avant de sortir ton One All Sports? Pourquoi tu n'as pas sorti cette lutte-là? À ton arrivée, tu aurais dû commencer par lutter contre les copies des maillots de Puma. Tu es arrivé, c'était Puma qui s'est barré en courant. Toi-même, tu sais pourquoi. Il y a eu Coq Sportif, non? Pourquoi est-ce que tu n'as pas lancé cette guerre-là dès le départ? Hein? Et toi, si tu avais fait ça, tu serais sorti grandi. Mais non, Eto, il n'en a que pour lui. Que les Eto, moutons, le direct vient de commencer. Le reste, là, c'était le bavardage. Le direct vient de commencer. Bipelez. Donc, venez nous dire pourquoi est-ce que Eto, ayant laissé dans l'État la fabrication des maillots un jar, des maillots contrefaits des lions sur le marché. Comment se fait-il que lui, ayant laissé ça aujourd'hui comme par hasard, veut lutter contre? À votre avis? Pourquoi est-ce qu'il veut lutter contre? Parce que ça le concerne. Ça fait des manques à gagner. Il se fichait pas mal que les maillots Puma soient contrefaits. Il se fichait pas mal que les maillots Coq Sportif soient contrefaits. L'argent là n'entre pas. L'achat des maillots officiels des Lions n'entrait pas dans ses poches. Ça n'entrait pas dans ses poches. Il n'a rien à faire. Tant que Coq Sportif apportait ce qu'il avait promis lors de la signature du contrat au Lion. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dans son plan de mandat là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis d'office la lutte contre la contrefaçon? À votre avis? Pourquoi? Parce que vous êtes toujours assis là, Kembe. Il dit à gauche, vous allez à gauche. Il dit à droite, vous allez à droite. Karine, tais-toi. Hein? Non, non, je ne veux pas que tu m'assistes à l'avenir. Laisse comme ça la main. Laisse seulement. J'ai appuyé dessus sans faire exprès. Les espions dans nos téléphones là, ça me dépasse. Bonsoir, Solange. Ça se vendra sur Internet. Combien de Camerounais peuvent acheter le maillot des Lions via Internet? Hein? Vous comptez sur la diaspora. Même la diaspora, vous pensez qu'on ramasse notre argent ici dehors? Vous savez combien va nous coûter le chauffage cette année? Vous savez combien va nous coûter le chauffage? Combien de Camerounais, même en diaspora, regardez les maillots là. Regardez les matchs là avec le maillot sur le corps. Mais vous vivez même où là?
Vous avez déjà vu combien de Camerounais ici en diaspora ont le maillot des Lions sur le corps? Pardon, laissez-nous ça. Ah, pas que ça fout. Hein. Nous avons souvent de grandes équipes. Il y a des personnes qui vivent dans des villes avec d'énormissimes équipes qui n'ont même pas le maillot. Demandez aux Américains. Hein? Demandez aux Américains s'ils ont... Vous savez qu'aux États-Unis, des fois même, on a plusieurs équipes performantes dans la même ville. Vous savez ça? Des fois dans la même zone même. Dans la même zone. Chaque université a son maillot. Chaque université a son maillot. Et après, vous allez encore... C'est tellement gradé. Jusqu'au truc régional ou de l'État. Jusqu'à la grande équipe de l'État. De tellement de sport. Mais s'il fallait que les Américains achètent le maillot officiel du football américain, du baseball, du basket, mais les gars, vous savez combien ça coûte? Hein? Les gars, quand ils vont au stade, là, vous voyez qu'ils achètent et les mains, et les oreilles, ça s'arrête là. C'est pour les grands fanatiques qui achètent le maillot. On va te demander d'acheter un maillot à $200. On fait comment non? Pourtant, ils travaillent leur argent. Combien de Camerounais ici? Ce sont ceux qui se montrent qui achètent des maillots. Ce sont les Camerounais qui se montrent sur les réseaux sociaux qui achètent des maillots. Et beaucoup même là ont le faux maillot sur le dos. Mais que vous... l'école est bien. Tu n'as pas fait l'étude de marché. Il y a beaucoup de Camerounais ici qui disent, allez au marché Kololo là, envoyez-moi le maillot de 2000 francs. Quand ils portent ça ici, vous voyez la différence. Nous voyons la différence, mais vous ne voyez pas la différence. Beaucoup de Camerounais ici n'ont pas l'original. Vous parlez de quoi? Ils vont aller... Les Camerounais, vous ne connaissez pas le dicton du Camerounais qui dit que ah, c'est cher, et moi au Cameroun, j'ai ça pour 2000. Vous ne connaissez pas le dicton là? Hein? Vous ne connaissez pas le dicton des Camerounais là? Nous qui faisons de la couture là, quand tu lui donnes le prix de la main de vie, tu te dis que ah, j'ai la même chose au Cameroun pour 5000. Je leur dis souvent que allez au Cameroun prendre pour 5000. Mais vous allez d'abord payer le billet d'avion et la qualité n'y sera pas. Allez-y. Moi, je ne discute pas avec les Camerounais. Donc, vous pensez que les Camerounais vont envoyer 50 € plus les frais de port pour avoir le maillot original. Eh, minal mi fois. Minal mi fois. Comme disait quelqu'un hier, peut-être que c'est toi qui a aussi mis la contrefaçon dehors, parce qu'il connaît les Camerounais. Il va gagner. Ça va être gagnant-gagnant. Comment se fait-il que 2 jours plus tard, les maillots soient là dehors? Et le maillot là, il est, quoi qu'on dise vraiment, vous n'avez pas fait du stylisme. C'est comme si on avait mis le vert plus foncé là, au-dessus. C'est comme si on avait mis une jaquette sur la tenue de sport, les gars. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le design, ça s'achète, hein. Vous êtes allé faire les choses bac là. Voilà le résultat. Ouais, résultat. La symétrie là donne mal aux yeux. Et on ne reconnaît même plus. Il y a le blanc, il y a le... Eh, Seigneur. Le blanc vient chercher quoi dans le drapeau dans les maillots du Cameroun? C'est comment? Le blanc et le vert, c'est quoi? C'est le Nigeria? Pas dans le désordre que toi fait. Maintenant, j'entends dire que vous allez lutter contre la contrefaçon. Et toi, tu voulais lutter contre la contrefaçon. Tu comptais lutter contre la contrefaçon. Il fallait commencer dès ton arrivée. Lutter là aujourd'hui ne fait qu'apporter la confirmation comme quoi. C'est ta chose. Bonjour ma Sylviane, c'est ta chose. C'est parce que l'argent là entre dans tes poches que ça fait mal. Ça te fait mal de voir les copies dehors. Et tu sais que 98% des Camerounais vont aller acheter leur maillot à Nkololondon, mon frère. Même les maillots qui vont se retrouver ici à Paname. Tu vas lutter contre ça comment? Tu viendras aussi brûler à Paname. Tu crois qu'ici à Paname, les gars vont commander où? Ils vont commander chez Alibaba parce que nous, on a déjà ça sur Alibaba. Hein? Vous voulez que j'aille chercher? L'école est bien. L'école est bien. Tu crois que c'est pour rien que toutes les grandes équipes là ont des équipementiers? Alibaba est là maintenant. Il y a des gens qui ne se dérangent plus. Hein? Moi je vais même chez Ali Express. Les gens ne se dérangent même plus. Le maillot, même ici, là, nous, les Lyonnais, là, combien de Lyonnais ont le maillot des Lions? Combien de Lyonnais ont le maillot des Lions? Sérieux?
Quand bien même nous on cherche même d'abord, on va même d'abord chez Ali. Hein. Il faudrait que ça nous dépasse là-bas chez Ali Baba. Pour revenir regarder ici à l'OM. Hein, pour aller là-bas, je suis passé une fois là, le prix était beau. Hein, dit, ah ben c'est pas demain que je vais acheter un maillot de l'Olympique pour moi. Pour offrir, oui, je fais plaisir aux autres, mais pour acheter pour me poser sur mon dos, jamais ne manque. Si je dois offrir à un ami qui vient à Lyon, qui est fan de l'Olympique lyonnais, oui, je vais acheter. Mais pour mon dos, mouf. Si, il y aura les JO, non. Vous allez nous voir ici nous-mêmes avec les mauvais maillots. Oui, oui, avec le moins cher, c'est comment on va payer le transport pour aller regarder les jeux. Je l'envoie aussi aller acheter les maillots. Dis donc, quittez dans ça. Et toute personne ayant été à l'école, en écrivant le business plan, prend tous ces risques-là. Conclusion. Il n'y a pas grande équipe dans le monde qui gagne à créer son propre maillot. Oui, on ne gagne pas à créer son propre maillot. Parce qu'il y a toujours le faux. Et maintenant, nous avons Ali Baba. Ali Baba, même sur Amazon, tu trouves les trucs frelatés. Hein? Il y a Amazon qui vend ses articles. Et puis, il y a des vendeurs sur Amazon. Et on vous a dit que les vendeurs sur Amazon, Amazon va contrôler l'authenticité de ceux qui vendent. Ça, c'est ton client et toi là-bas. Hein? C'est ton client et toi. Dites-vous que sur Amazon, là, c'est comme Ali Baba. Hein? Plein de vendeurs comme ça. Donc, il y a des Camerounais qui sont sur Ali Baba là, qui vendent les maillots des blancs frelatés. Comme vous aimez souvent parler des choses que vous pensez qu'Ali Baba c'est un magasin. Non. C'est une plateforme pour commerçants. Il faut apprendre tous les jours. Ali Baba. Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu la femme d'Amote avec des maillots. Je mets ma main à couper que ce ne sont pas les originaux. Je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper. Vous pensez que Ali Baba c'est quoi? C'est comme Amazon. Hein? C'est comme Cdiscount. Il y a plein de moi, mais je ne vais pas aller vendre sur Cdiscount. Je ne vais pas aller vendre sur Amazon. Peut-être pas sur Ali Baba parce que là-bas, il y a le protectionnisme. Ils se sont entendus avec Amazon. Quand les Américains ne peuvent pas commander sur Ali Baba, hein? Vous le saviez ça? Hein? Ils se sont entendus avec Amazon. Les Américains ne commandent pas chez Ali Baba. Que je sache. Protectionnisme. Protectionnisme. Ils vont commander chez plus l'équivalent d'Ali Baba, plus petit. Mais le géant Ali Baba et Amazon se sont entendus. Comme vous êtes toujours là, vous arrivez là, King Kong. Là où vous pouvez vous en rendre. Oh, le Camerounais, je suis forcé et tout. Après tout, moi, je pisse à l'envers. Hein? Quand je fais pipi, ça ne tombe pas au sol, ça monte. Allons chercher maillot Lions Indomptables. On va voir la version qu'ils ont. Dès que je tape maillot Lions Indomptables. Regardez, hein, c'est un moteur de recherche. Hein. Regardez bien. Il me met même nouveau. Regardez tout ce qui apparaît, la façon, les différentes façons dont on a fait les recherches. Je ne suis pas la première. Et là, non, c'est AliExpress. Ce n'est même pas Alibaba. Alibaba, lui, c'est la vente en gros. Je vais aller regarder là-bas aussi. Donc, commençons par le poula poula. Ici, c'est le poula poula. Donc, je clique sur nouveau. Nouveau ne me sort rien. Donc, je vais enlever. Donc, quelqu'un a fait la recherche. Vous voyez. Quelqu'un a fait la recherche. Les Camerounais, eux, ils n'attendent pas. Les Africains, eux, ils n'attendent pas. Donc, quand vous tapez maillot, regardez. Vous avez les maillots du monde qui se versent. Waouh. Après tout, c'est en Chine qu'on fabrique ça. Et c'est là où tu commences à chercher. On commence toujours par les plus célèbres. Hein, donc, là, c'est qui? Non, 22. Non, non, c'est pas le foot. Je vais faire les recherches. Si je trouve la photo, je vais venir mettre ça ici. Je vais poster ça, dis donc. Non, là, il faut affiner. Je ne vois rien. Où je mets juste, il ne faut pas que je précise. Parce que il faut les vrais mots-clés, sinon tu cherches. Non, maillot,
Coupe du monde. Est-ce que vous savez qu'il y a le drapeau des Zambas? Qui fabrique le drapeau des Zambas? Est-ce que l'Ambazonie est reconnue? Mais si vous voulez le drapeau des Zambas chez Ali, chez Ali Express, vous allez trouver. Hein? Vous allez trouver. Un homme d'or. Uniforme homme. Bon, ça y ressemble, mais c'est vraiment une mauvaise copie. Je cherche la copie fidèle. Je cherche la copie fidèle. Et je suis sûr qu'elle existe. Si elle est au Cameroun, versée au marché central, ça veut dire qu'elle existe. Sénégal. Je ne sais pas si c'est le bon, hein. Sénégal. Oui, le Sénégal, non. Tous les maillots sont mélangés, en fait. Dès que tu tapes maillot, là, ça donne mal à la tête. Tous les maillots sont... Il faut trouver les mots-clés pour trouver le maillot du Cameroun d'un coup. Donc, que chacun fasse ses recherches. Tu peux encore taper ça de quelle façon? Non, ça te sort tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Ça donne mal à la tête. Allons chez Ali Baba. Là, c'est Ali Baba, j'espère. Bon, Ali Baba. Mais non, je veux le... Où est le moteur de recherche ici? C'est qui ce désordre? Ça me fait freiner le... Ça me fait freiner le direct. Alors, je crois que je ne suis pas tout à fait sortie. Vous m'allez faire les recherches. Hein? Ali Baba. Voilà. Je n'avais pas pris le bon chemin. Non. Non, non. Laisse. Je ne veux pas continuer. Je ne veux pas que tu m'ouvres l'application. Laisse. Je suis de passage. Oh, mais qu'est-ce qui m'a encore sorti l'autre? Pas évident. Hein? Non, je veux pas. Ça me sort des volants de... Mais vraiment... Mais c'est quoi cette histoire? Donc, je mets juste Coupe du Monde, on va voir. Ça me sort aucun maillot ici. Oh là, vous exagérez les drapeaux. Drapeaux. Mais je veux les maillots, moi. C'est les Baki, ça, non? Je sors les drapeaux, je vais voir avec les drapeaux. Alors, il y a un vendeur de maillots ici. Mais je pense que lui, c'est la version, c'est le code sportif qu'il a. Il a tous les maillots. Il a toutes les équipes, regardez. Il a toutes les équipes. Et dès que les Lions vont sortir, le maillot là, Achoué Makanda, 24 heures, vous allez trouver ça versé sur Ali ici. Les gars, je crois qu'ils ne veulent pas prendre le risque de sortir, soit coq sportif, soit l'autre. Ils attendent la sortie. Les gars ont déjà préparé les machines. En une nuit, ils vont nous pondre ça, dis donc. Je crois qu'ils en sont encore, ils ne veulent pas prendre le risque. Eh, à fin cap. À fin cap. Là, j'arrive pas à voir. Hein. Le dessin est tellement petit. Alors. Oh là là. Là, c'est tous les pays, ils sont. Tous les pays. La personne qui n'est pas contente ici, nous, on ne fait que vous faire comprendre que
le business plan de votre gars n'était pas bon. Non, c'est pas One Chouette Bidule ici. Non, non, ils n'ont pas encore pris le risque, mais croyez-moi, en une nuit, les gars vont vous fabriquer ça. Est-ce qu'ils vous prient? Ils ont les machines, non? C'est pas ça qui va les dépasser. Ils ont les machines. Ce sont eux qui font même vos machines One All Sports là. Ce sont eux qui ont cousu, donc. Est-ce que vous savez que c'est à l'endroit où on sort pour vous qui sortent pour eux? Avec un tissu de moindre qualité. Des fois même avec le même tissu. On vous dit, c'est comme ça qu'on vous dit comment ça fonctionne dans le monde. J'ai fait des études de stylisme, les gars. Donc ce que vous dites là, ce n'est pas... Et je suis allé en Chine. En Chine, si tu veux ça là, moins cher, ils vont jouer sur la qualité du sucre et la qualité de l'arachide. C'est ça qui va faire la différence. Si tu veux la bonne qualité, les gars vont aussi chercher une haute qualité d'arachide et une haute qualité de sucre. Comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que vous n'allez pas bouger, vous allez rester dans vos billes là à vous noyer. Parce que vous n'écoutez pas. Ici en France, vous croyez qu'on porte le made in quoi? Beaucoup de choses là. Voici un maillot fila que j'ai sur moi. Vous croyez que c'est fabriqué où? Mais il y a le cahier de charge de fila. Il y a la qualité du tissu fila pour que ça soit estampillé fila. Il y a la qualité du tissu. Si la qualité s'y change, moi j'achète plus fila. C'est comme ça. La couture peut être compliquée ou pas. Le fil peut être hyper solide ou pas. Voilà les choses qui font la différence du prix. Mais c'est la même usine qui sort le faux. Et c'est la même usine qui... Les gars travaillent la nuit pour sortir le faux. Le jour, ils sortent le vrai. Vous pensez que les Chinois ont rattrapé le monde en faisant comment? Les Chinois te disent, moi je suis pas ton boutou quoi. Hein. Ah non, non, moi tu vas pas venir me faire ça par derrière, sinon non sans vaseline. Tu te mets la vaseline. Ça veut dire que tu me donnes comment on fabrique ta chose là. Tu me donnes pas ça à moitié, le milieu, la fin, je ne sais. Non, je dois être capable de faire ça entièrement. Ton original là. Vous croyez que c'est pour rien? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de droit à la propriété intellectuelle en Chine? Il y a Ikea là-bas, on t'a dit qu'ils ont demandé la vie d'Ikea. Ils n'ont pas demandé la vie d'Ikea. Les gars ont ouvert Ikea, hoha. Hoha. Donc vous qui êtes assis là, vous voulez parler des choses juste parce que vous avez la bouche pour parler. En Chine, tu veux ça, moins cher, on te sort ça moins cher. Hier encore, les gens crachaient sur les Honor et tout non. Les téléphones Honor et tout ça, on disait que c'est le... Honor a été, il y a quelques mois là même d'ailleurs, le meilleur téléphone des Honor aussi. Ça c'est pas Honor, je dis ça parce qu'à un moment j'utilisais les Honor. La qualité photo était nyanga. Vous êtes l'ambé doum. Vous allez donner l'argent aux autres. Et tôt là, l'argent qu'il allait donner aux Chinois pour fabriquer ces maillots là, il a dans le fion. Parce que ce sont les mêmes Chinois là qui vont lui sortir la version qui est vendue au marché Kololo. Eh oui. La même version dans la même usine. Mettez-vous ça bien profond dans la tête et ça ne chauffe pas. Et tu ne peux même pas attaquer les Chinois devant un tribunal, ils ne connaissent pas le genre là. Il n'y a pas de droit à la propriété intellectuelle en Chine. Même si tu ne leur donnes pas. Même si tu ne leur donnes pas comment est-ce qu'on appelle ça, ta gamme de montage, ton dossier technique, même si tu ne leur donnes pas, les gars excellent dedans. Ils te reconstituent ça, hoha. Hoha. Et vous achetez. Et c'est ça que vous allez acheter. Beaucoup de Camerounais n'iront pas acheter chez Eto. Beaucoup de Camerounais vont acheter la marchandise d'Eto made in China. Pour les Chinois. L'argent là va entrer dans la poche des Chinois. Eux, ils sont gagnants. Que ce soit la version contrefaite, que ce soit la version originale, eux, ils ont leur dos. Ils sont même gagnants 2 fois. 2 fois. Coudre un maillot. Est-ce que vous savez que les tissus extensibles sont les plus faciles à coudre? Oui, pas les plus faciles à couper. Mais couper, c'est un métier. Il y a des techniques pour couper. Vous pouvez même faire couper en Chine, vous ramener au pays. C'est la couture la sujeteuse. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça court. Le point là, ce n'est pas pour coudre le drap là que tu es obligé. Non! D'ouvrir les yeux de mouf. Tu prends 2 bouts comme ça, tu poses ça, ça passe seul. Vroup, vroup, vroup. Ça court et ça surfile en même temps.
Ça coud et ça surfile en même temps. Pourtant, pour refaire notre truc là, des fois on coud, on resurfile encore. C'est notre machine qui va encore coudre là-bas. Qui va surfiler de l'autre côté. Pour le maillot, on monte ça, on surfile en même temps. Vrou, 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 vrou. Voilà le rythme de la machine. C'est vrou, c'est pas... C'est vrou, vrou, vrou. Vous voulez que j'allume la sujeteuse? Vous voulez que j'allume la sujeteuse? J'ai une sujeteuse ici qui m'a coûté 2400. L'enfilage à l'air. L'enfilage à l'air. Je ne suis pas là comme ça. Non. Une femme, c'est une désirée faf. 2400 quand elle est sortie. Tu mets, ce n'est plus le genre où tu vas faire le sport là pour chercher où le fil passe et tout. Non. Automatique. C'est pour ça qu'elle se dit que n'a ma oufwa. Tu mets le fil dans... Bing. Tu appuies, tu vois comment le fil sort là-bas au bout. Vroup. Vroup. J'ai une 5 aiguilles ici pour ce filet. 5 fils. Pas 5 aiguilles. 5 fils pour ce filet. Une désirée. 5 fils. Donc, elle couette sur fil en même temps. Vos maillots là, on pose. C'est le genre que tu montes sans, avec les yeux fermés. La couture la plus simple. Je vous dis qu'en une nuit, vous allez me dire non. Vous allez chercher les maillots des lions là comme ça à l'étranger. Et vous savez que les gars sont dans les starting blocks. Ça veut dire qu'ils ont prévu l'expédition rapide avec la complicité de la Chine même. Oh, c'est l'argent qui entre au pays. Continuez à dormir là. Vous êtes là. J'ai vu une bêtise. Pour finir. Moi, il venait seulement à Rwanda que le gars dit qu'il va lutter contre la contrefaçon. Le pays a coulé à cause de la contrefaçon. Vraiment. Vraiment, Dieu là. Dieu est au soigne et guérit. Les aveugles voient, lui-même l'a dit. Ah, il se prend pas pour 0 franc, hein, lui. Et toi, t'as pas là. Comment est-ce que tu arrives encore à mettre tes pieds dans les chaussures, Massa? Ah, j'oubliais, t'as des chaussures de clown. Ouais. Tu as des chaussures de clown. Il te faut des chevilles bien enflées pour les porter. Regardez, vous allez me dire, oh non, c'est Photoshop. Non, mais parlez toujours, vous m'intéressez. Parlez toujours, vous m'intéressez. Cette photo-là, voilà. Voilà où nous en sommes. Pour la postérité, regardez. Elle n'est pas Photoshop, hein. Regardez bien, il a même encore des rougeurs, regardez. Et en plus, c'est mal fait. Eh, Seigneur, la souffrance de ça. Regardez bien, il a encore des rougeurs. Il a mis du gras parce que quand tu te fais tatouer, il faut mettre du gras. Regardez. Il allait se faire tatouer chez un autre Toto. Chez un autre Toto. Regardez, il y a encore des rougeurs. Ma fille vient de se faire tatouer, non? Voilà où excellent les enfants du 237 dans la bêtise. C'est arrivé là-bas. Porter le maillot ne suffit pas. Il s'est fait tatouer dans le dos. Ce n'est même pas centré. Il n'est même pas allé se faire tatouer chez quelqu'un qui sait écrire. Le gars a mélangé les majuscules et les minuscules, Massa. Je pense que le deuxième E de Samuel, là, c'est un E majuscule. Et ton E majuscule. T minuscule. Et 2 au gros O minuscule. Eh Seigneur. Oh, la médiocrité. Médiocre jusqu'à le feu sort. Si le gars chope une maladie transmise via le sang. Eh Seigneur. Tu sais que l'aiguille là était où? Dans le tétanos là, le vaccin là, vous ne connaissez même plus. Tu vas là-bas, tu vas te faire tchouk-tchouker. Regardez vous-même la grosseur de l'aiguille. Regardez. Ma fille vient de se faire tatouer, mais elle n'a pas vu les grosses caractères. Regardez le trou. Regardez les trous, hein. C'est encore le gars marque propre. Regardez encore, il y a encore les rougeurs, regardez. On t'a tatoué avec on a pris l'aiguille d'une seringue ou quoi, mon frère. Voilà donc là. Le fanatisme à 2 francs. Le fanatisme à 2 francs. Jusqu'à... Un jour même, il va se tatouer ça sur le front. Peut-être qu'après avoir tatoué sur le front, c'est là où le 6 inversé va te voir. Voilà ça. Là, on ne voit pas les étaux moutons. D'ailleurs, c'est un étau mouton plus. Hein. Oui. Voilà où nous en sommes. Dites-nous,
Vous voulez qu'on arrive où avec ce genre de peuple, non? Vous voulez qu'on arrive où avec ce genre de personnes? Je suis sûr que le gars là n'a même pas le nom d'une de ses chéries, hein, sur la peau, le nom de sa mère, de son père, de son enfant, s'il en a. Le gars a le nom d'Eto en plein milieu dans le dos, Seigneur. Que nous-mêmes là, même pour tatouer les noms de nos enfants là, nous avons réfléchi jusqu'à la réflexion, c'est même barré, à force d'attendre. Hein? Regardez-moi ça. Ma fille, elle a un tatouage dans le dos. Il est même en chinois. Je lui ai demandé si c'est ce que ça signifie. Elle m'a dit oui. J'ai dit ok, Yako, courage. Courage. Quand nous voyons ça, vraiment, si nous n'étions pas forts, nous serions tous dans le désespoir depuis longtemps. Mais vraiment, avec la lutte que nous menons ici, quand tu regardes ça, tu dis waouh, je compte sur le gars-ci. Pour que nous travaillions pour un meilleur Cameroun. Le gars qui se... Je suis sûr qu'il y en a qui se sont fait tatouer Pomba sur le corps. À Chouin Makanda, je suis sûr. Parce que votre genre, cela me dépasse. C'était le goûter du jour avec Samsoya et compagnie. Et tout. Tu ne peux pas lutter contre la contrefaçon au Cameroun. Tu vas commencer comment? Les gars, il y a WhatsApp maintenant. Est-ce que les gars sont encore obligés d'aller au marché? Donc, vous allez arrêter tous les Camerounais avec un maillot de foot sur One Horse sur le dos. Et toi, voilà le début de ta fin. Hein. Tu as mis tous les ingrédients pour mal finir. Le peuple qui t'a porté là, c'est le peuple là qui va te bouffer. Tu ne connais pas les Camerounais. Tu ne connais pas les Camerounais. Essaye d'aller arrêter, essaye d'envoyer les policiers corrompus là, arrêter un Camerounais avec son maillot sur le corps. Ah, tu vas arrêter qui? Tu laisses qui? Tu vas arrêter qui? Tu laisses qui? Tu vas aller sur les marchés détruire les maillots et les gars là vont te laisser. Les gars là vont laisser les policiers là. Peut-être que c'est toi qui vas même nous déclencher ce que nous cherchons depuis là au 237. Oui, on prend le goûter à 22 h. Mais fini de regarder Allo. En attendant la sortie de Félix, je ne sais pas si Félix et Max, les sportifs là, sortent ce soir. Parce que moi-même là, ils m'ont réconcilié avec le football. Ah, car tu n'es pas content et alors ça fait quoi à qui? Tu n'es pas content depuis là, je suis arrivé jusqu'au bout de mon direct. Donc. Laisse la bille tranquille, dis donc. Et Tova, c'est un prisonnier ambulant. Je vous ai dit ça ce matin. Biya ne va pas le louper. Biya ne va pas, il a beaucoup d'ennemis dans ce gouvernement-là, ils ne vont pas. C'est là où il va comprendre que le papayer, c'est l'arbre des blancs. Lui, il a voulu s'asseoir à la table du diable, en voulant être à la place du diable là. Non, 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 les gars. Eto, soit il est prisonnier de Pomba au 237, et je mets ma main à couper que c'est ce que Valsero disait. Que nous sommes dans la 36e chambre de Shaolin là-bas. Personne ne sait même que nous y sommes. Ou nous y avons une personne subversive. C'est ça que vous ne comprenez pas. Comme vous êtes les crevettards comme ça. Est-ce qu'au Cameroun on a besoin de commettre un crime pour finir en prison? Non. Rien que de par sa posture, de par ses relations, on finit en gâta. Mettez-vous ça bien profond dans la tête parce qu'il faut venir vous décortiquer tout aussi. Hein? Non, ce n'est pas une histoire de... Ils sont allés faire un crime. Ce que Eto a fait, oui, c'est un crime pour certaines personnes. Valsero donne mal à la tête à beaucoup de personnes dans ce gouvernement-là. Il ne fait pas bon. Dire que tu es en relation ou tu as été en relation avec Valsero. C'est pour ça qu'on lui demande de venir nous dire à quelle date. Eh ben oui. Un prisonnier ambulant. Et il va devoir vivre avec ses chaussures de clown là au pied. On va voir comment tu vas t'en sortir, Massa. On va voir comment tu vas t'en sortir. C'est pas l'Espagne qui te cacaque. C'est les Camerounais là. Eux-mêmes qui vont dire que mettez-le en prison, il nous a trompés. Comme ils sont fous là. Fous de toi. C'est comme ça qu'ils vont se défoutre de toi. Allez, tu vas voir. Ils vont se foutre de toi. Ils sont fous de toi. Ils vont finir par se foutre de toi. Allez, la famille. Je lance ma série en attendant la sortie de ma personne et de mon Maxou. Que la paix du Seigneur soit avec les Eto Kembe. Parce que vous là, vous allez faire notre job à un moment. Nous allons nous asseoir
Vous allez taper sur Eto. On va vous dire que vous étiez les plus grandes fans d'Eto. Vous allez dire, vous allez le renier comme Simon Pierre. C'est Simon Pierre. Hein? Et vous allez le vendre comme Judas. En cours de téléchargement. Bisous là-bas. Et puis en ce qui concerne la monétisation, les gars qui sont assis là à vous prier pour que Zuckerberg enlève la monétisation qui était dans sa pardon, laissez. Laissez, c'est notre travail. Oui. C'est notre travail. C'est pas parce qu'il y en a qui sont dans le Japon, qui ont des pages monétisées. Nous autres là, nous sommes assis ici pendant 4 ans. Hein? Pour travailler sur des pages afin qu'elles soient monétisées dans les règles de l'art. Donc, comme les afros là sont des yalous, le feu sort. Vous êtes là, vous jubilez déjà, on va vous enlever la monétisation. L'école est bien, hein? Voilà l'école, dis donc. Les gars gagnent beaucoup. Au début de Facebook, il y avait les publicités. Les publicités apparaissaient comme tout poste. Hein? D'ailleurs, il y en a même encore. Il y a des derniers résistants là. Intégrer les pubs à nos contenus font qu'il y ait plus d'encarts publicités vendus. Combien de pubs sortent ici pendant que nous sommes en direct? Et nous n'allons pas accepter que Zuckerberg vienne mettre ses pubs dans nos postes. Pourtant, c'est nous qui attirons le monde ici. Non, mais les gars, business is business. Donc, le gars ne peut pas enlever les publicités. La forme va juste changer. Hein? On parle de contrat et compagnie. Et, ok, bah, c'est ce que je pensais. Allez, nous allons tous. Nous sommes où, s'il te plaît? Je les envoie où? Parce qu'il y en a qui n'ont pas les notifications. Hein. Ils coupent pourquoi? Ah non, c'est pour me dire que le live coupe. Ah, il y en a qui sont en train d'appuyer sur signaler. Eh, vraiment, vous n'êtes pas bien. Pourquoi est-ce que le live se coupe? C'est vrai qu'il s'est arrêté sur mon téléphone. Bah écoutez, on se tamponne demain. Je donne la paix à ceux qui aiment bien signaler les lives des autres. Hein? Voilà ce que je disais. Voici les pubs. C'est comme ça que beaucoup de pubs, quasiment toutes les pubs apparaissaient avant. Vous voyez là. Là, c'est la pub d'un chocolatier. Comme des posts, hein. Voilà, vous avez la pub d'un chocolatier. Vous avez le direct là. Comme ça que ça apparaissait. Donc, pour injecter ça ici dans nos directs, mais les gars, on doit quand même avoir un bindi. On n'a même pas beaucoup dans ça. C'est Facebook qui prend tous les dos, mais il est là, il nous intéresse. C'est ce qu'on appelle intéresser les gens. Ça veut dire qu'il vous donne l'envie de ne pas vous énerver. Parce qu'ils utilisent notre travail. Ce n'est pas pour rien que c'est selon les vues. Non, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a plus de personnes qui regardent. Donc, s'ils enlèvent ça maintenant de nos contenus, les gars, ça veut dire qu'ils perdent beaucoup d'argent. Nous, avant, on n'avait pas. Ils nous ont donné un peu. Bon, nous sommes capables de vivre comme avant. Hein. Nos pages, nous n'avons pas créé des pages juste parce qu'il y a la monétisation, contrairement à certains. Hein. Il y a certains qui ont créé parce qu'il y a la monétisation, d'autres pas. Nous ne sommes pas tous dans ce cas de figure. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous ne savez pas comment on monétise, c'est pas de notre faute. Si vous ne savez pas comment on fait la monétisation, ce qu'il faut faire pour tendre vers pour tendre à la monétisation. Ça, c'est pas de notre faute. Mais comme vous êtes des destructeurs nés là, vous priez seulement fort pour venir nous laver demain. Eh, vraiment. Eh, bindo. Ah, l'homme né en Afrique là, c'est quelque chose. Allez. Mando, mais, ah oui, il y a le Japon comme ça. Ah ouais. Et qui est, donc il y a le du Japon comme ça. Faudra seulement me poser ça, Ibé, dis donc. Ah, j'ai encore le droit de rire, hein. Par contre, Achoué Makanda, 3 doigts en l'air. Moi là, avec la glu, je suis pas comme Samsoya. Mais je vais aller rire là-bas. J'ai le droit de rire. Yannick, il faudra seulement poser ça dans mon... Yannick, il faudra seulement mettre ça dans mon messenger, Massa. Si c'est fini, en regardant en différé, là, ce n'est pas une dolé. Il y a dans l'IB. Quel IB, non? Si ce n'est pas encore passé, pardon, déposez dans mon IB. C'est le week-end, c'est un long week-end. Allez,
Bisous à tous. À demain pour d'autres aventures étoniques. Étoniques. Allez, nous allons inventer les mots ici jusqu'à créer notre propre langue. Wallahi billahi. D'où Jésus, donc ça veut dire que ma série est prise en otage. On va faire comment? Je vais même me désabonner de tous ces trucs-là. Ça me bouffe l'argent pour rien. Les vrais ouais maintenant, c'est sur Facebook. Allez, ciao, ciao.